Bienvenue sur We Observe. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les sujets au programme de ce numéro. Red Bull dévoile sa nouvelle Winter Edition. Danone enrichit son yaourt à boire. Chiffres et marché, l'œuf s'affiche comme produit star anti-crise. Consommation des ménages, quelles sont les priorités des Français? Enfin, les rachats modifient les parts de marché des distributeurs. Voici l'heure de l'Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Red Bull dévoile sa nouvelle Winter Edition. À partir du 1er octobre, Red Bull proposera sa nouvelle boisson en édition limitée, The Winter Edition, mûre givrée et vanille, disponible jusqu'en mars 2025 après le succès des éditions précédentes comme le Winter Fig Pomme et le Winter Poire. Red Bull continue de miser sur son segment Flavor qui affiche une croissance de 20% en volume selon Nielsen pour la période P8 2024. Cette nouvelle boisson s'intègre dans la stratégie de diversification de la marque sans affecter les ventes de ses produits phares. Comme l'expliquent les équipes de Red Bull, le lancement de cette innovation se fait dans un contexte global d'accélération des rotations de nos références historiques qui restent un élément majeur de la bonne dynamique globale de notre marque sur le marché français. Pour accompagner cette sortie, un large dispositif marketing sera déployé, incluant des campagnes publicitaires à la télévision, en magasin ainsi que sur les réseaux sociaux. Danone enrichit son yaourt à boire pour ses 30 ans. Actimel se renouvelle avec Actimel Plus, triple action, une version enrichie en vitamine C, D et magnésium. Ce yaourt à boire fabriqué en Belgique est proposé en 2 saveurs, pêche passion et fraise grenade. Selon Danone, cette nouvelle formule permet de soutenir le système immunitaire grâce à 100% des apports journaliers recommandés en vitamine D pour protéger les cellules avec des propriétés antioxydantes de la vitamine C et de réduire la fatigue grâce au magnésium. Commercialisé par pack de 8 bouteilles de 100 grammes, Actimel Plus répond à un besoin grandissant alors que plus de 3 Français sur 4 manquent de vitamine D et de magnésium, précise Benjamin Floch, directeur marketing de Danone France. Déjà disponible dans 20 pays européens, Actimel Plus participe à la croissance du groupe qui a enregistré une hausse de 13,2% en volume en France entre 2022 et 2023 avec un chiffre d'affaires de 101,1 millions d'euros. Danone continue également ses efforts en matière écologique, économisant 107 tonnes de plastique par an. Chiffres et marché, l'œuf, le produit star anti-crise des Français face à la crise. Les œufs séduisent plus que jamais les Français. En 2024, les ventes ont bondi de 8,3% en valeur et de 4% en volume. Tous les élevages confondus, selon Circana. Les œufs issus d'élevage au sol ont progressé de 12,8% et ceux de plein air de 11,8%. Cette tendance positive prolonge une année 2023 record où la consommation par habitant a atteint 224 œufs. En 10 ans, on a gagné 24 œufs par habitant, un record sur 20 ans, explique Alice Richard, directrice du Comité national pour la promotion de l'œuf. Le succès de l'œuf est en partie lié à son prix, avec plus de 70% des Français le considérant comme un produit anti-crise, la protéine animale la moins chère du marché. Le prix des œufs a même baissé de 0,3% sur les 4 premiers mois de 2024, une tendance qui devrait se poursuivre. Côté production, la France atteint 15 milliards d'œufs en 2023, se plaçant première en Europe. La filière prévoit 300 poulaillers d'ici 2030 pour répondre à la demande croissante et préserver l'autosuffisance alimentaire. Consommation des ménages français, quelles sont les priorités en 2024 ? La situation économique modifie les habitudes de consommation des Français selon Kantar. 68% des consommateurs déclarent ne pas vouloir dépenser, tandis que 55% envisagent de réduire leur sortie hors domicile en raison de l'inflation. La chasse aux promotions et aux meilleures offres reste une priorité. 83% des foyers achètent en promotion dès que possible, représentant 14,6% des dépenses début 2024. Soit une hausse de 0,4 points par rapport à l'année précédente.
Face à la déflation observée en mai 2024, la consommation continue cependant de baisser avec une réduction de moins 1,5% en volume par rapport à 2023. Les paniers sont moins remplis avec une moyenne de 11 articles contre 14 en 2020 et 61% des catégories PGC-FLS en décroissance. Les Français se tournent davantage vers les marques distributeurs et les solderies dont la pénétration a progressé de 2,4 points en 2024. Parallèlement, les produits frais traditionnels reculent de moins 2% en volume par rapport à 2023 et de moins 8% comparé à 2019. Part de marché des distributeurs boostés par leurs récents achats. Carrefour, Intermarché ou encore Auchan voient leur part de marché augmenter en août, portée par leurs récents rachats. Sur la période du 5 août au 1er septembre, Carrefour progresse de 2,3 points, atteignant 21,6% de part de marché, juste derrière Édouard Leclerc qui domine avec 24,3%. Le groupement des mousquetaires à travers Intermarché se hisse en deuxième position, des progressions grâce à une solide performance. Kantar Worldpanel note que si les dépenses sur les produits de grande consommation ont baissé de 0,6%, elle est due à une réduction de 2,3% des sessions de courses, malgré une hausse de la fréquentation d'achat de 1,1%. Carrefour tire profit de ses récents rachats avec l'intégration de 60 Cora et 115 supermarchés Match. La stratégie de prix agressive du groupe lui permet de retrouver une dynamique positive atteignant 20,1% de part de marché cumulée sur l'année. Intermarché et Auchan bénéficient également de ces effets, le premier gagnant 344 000 clients supplémentaires et le second franchissant la barre des 9% de part de marché grâce notamment à de nouveaux clients. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsell pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.